d'accueillir la première ministre chef du gouvernement qui va donc prendre place pour représenter personnellement le président de la République et laisser un moment la place au protocole pour le déroulé de cette cérémonie. Représentante personnelle du président de la République, honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat ici représenté, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs ministres et membres du gouvernement, Messieurs le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs distingués invités. Le génie scientifique congolais désigne l'ensemble des chercheurs, inventeurs, innovateurs et créatifs congolais qui participent à ce grand forum du génie scientifique congolais qui sera présidé par la représentante personnelle du président de la République, Madame la Première ministre. Ce cadre vise à encourager les chercheurs, les inventeurs, les innovateurs congolais à présenter leurs projets, leurs découvertes, contribuant ainsi au développement de notre pays. Mesdames et Messieurs distingués invités, le programme d'aujourd'hui se présente comme suite. 1. Le mot du président du Conseil scientifique national, M. Pius Pianachi-Mankinda. 2. Le mot du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, M. Gilbert Kabanda. 3. Le discours d'ouverture du forum par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle du président de la République. Un cocktail est prévu pour les invités. Avec votre autorisation, Madame la Première ministre, le protocole invite Monsieur le Président du Conseil national scientifique à prendre la parole. Madame la Première ministre, représentante personnelle du Président de la République, chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, c'est pour moi un honneur et un grand privilège de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Forum du génie scientifique congolais 2025. Je voudrais, avant toute chose, remercier sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de faire au génie scientifique congolais un appui depuis la première édition organisée en 2023 jusqu'à aujourd'hui. Cela montre sans conteste l'importance qu'il accorde à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, c'est le gage du développement endogène du pays. Mes remerciements s'adressent en second lieu à Son Excellence Madame la Première ministre, qui ouvre pour la deuxième fois le Forum du génie scientifique congolais, après celui de l'année passée. Son attention particulière pour les génies scientifiques congolais est un réel motif d'encouragement. Je voudrais également remercier vivement le docteur Gilbert Kabanda, chercheur et amoureux incontesté de la recherche, de l'innovation et du développement endogène, d'une probité morale avérée. Son passage au ministère de la Recherche et l'innovation technologique laissera des traces inoubliables. C'est pour moi un devoir agréable de féliciter la professeure Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et de la Recherche scientifique. Avec le dynamisme qu'on lui connaît, nous sommes convaincus qu'elle ne manquera pas de marquer ce secteur important de la vie nationale.
Permettez-moi ensuite de vous souhaiter à vous tous la bienvenue à cette belle cérémonie d'ouverture officielle de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. Il convient au fait de noter que le premier forum appelé Conclave du génie scientifique congolais s'est tenu du 19 au 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple après 3 semaines de pré-conclave. Cet événement scientifique avait pour objectif principal d'identifier sur le territoire national et au sein de la diaspora les chercheurs, inventeurs et innovateurs congolais disposant des résultats de recherche utiles au développement du pays et à l'amélioration des conditions socio-économiques du peuple congolais. Sur un total de 297 résultats de recherche, inventions et innovations présentés, l'équipe des évaluateurs, composée exclusivement des professeurs d'université, avait retenu 127 meilleurs résultats de recherche, inventions et innovations pour une seconde session d'évaluation. Des candidats présélectionnés, 50 ont été retenus pour recevoir une récompense au titre de médaille, 10 lauréats pour une médaille d'or, 15 pour une médaille d'argent et 25 pour une médaille de bronze. Les jurys avaient également proposé 12 récompenses hors prix. Ce forum a été un véritable acte fondateur. Pour la première fois, nos scientifiques, inventeurs et innovateurs venus des différents horizons ont été réunis pour mettre en valeur les potentiels intellectuels congolais. Les plaidoyers effectués à cette occasion a permis au chef de l'État de faire passer les budgets réservés au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique de 0,5% à 3% du budget national. La 2e édition du Forum du génie scientifique congolais s'est déroulée du 13 au 29 août 2024 dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Durant la période du pré-forum, qui avait duré 10 jours, les évaluateurs avaient analysé en ligne et en présentiel près de 400 projets et avaient retenu 172 projets ayant obtenu au moins 70% des points. À l'issue de la phase finale, 50 meilleurs résultats, inventions ou innovations, ont été retenus, ainsi que 8 prix hors jury. Les lauréats de la première édition ont reçu leur médaille de mérite scientifique et une enveloppe chacun. Les certificats d'enregistrement de leurs résultats, inventions ou innovations, ainsi que leurs brevets industriels, leur ont été également octroyés. En plus, ils ont été accompagnés dans la rédaction de leur plan d'affaires. À ce titre, 64 projets avec leur plan d'affaires indiquant le nombre d'emplois de chaque projet que chaque projet peut créer ont été présentés au gouvernement en les classant selon les différents axes du plan d'action gouvernemental. Pour les lauréats de 2024, ils ont déjà reçu les certificats d'enregistrement de leurs résultats, inventions ou innovations et attendent la rédaction de leur plan d'affaires. La remise des médailles sera faite à l'issue de la présente édition. On peut noter que tous les résultats, inventions ou innovations ayant reçu le prix ou pas sont encadrés par l'incubateur du génie scientifique congolais en vue de leur maturation ou leur orientation pour un probable financement. Pour cette 3e édition, le lancement du pré-forum a eu lieu le 14 juillet 2025, suivi de l'enregistrement des candidats physiquement ou à travers les portails numériques du ministère. 602 des résultats de recherche, inventions, innovations ont été enregistrés. Près de 500 ont effectivement été évalués en ligne ou en présentiel durant 11 jours ouvrables, soit du 21 juillet au 6 août 2025, dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Les évaluations ont été faites par des jurys interdisciplinaires composés au minimum de 5 professeurs d'université, dont au moins un du domaine de recherche du projet examiné. Après délibération,
316 projets ayant obtenu au moins 60% des points ont été retenus. Quelques prototypes de projets couvrant les différents domaines sont exposés dans les halls du Palais du Peuple pour être visités par la population et seront évalués à partir de demain afin de retenir les 50 meilleurs qui seront primés à la fin du forum. Je peux vous affirmer que les évaluateurs, pourtant tous professeurs d'université, sont chaque année émerveillés par l'ingéniosité des filles et fils de ces pays, de l'intérieur ou de la diaspora, qui sont de plus en plus nombreux à participer à cette foire de la créativité. Je peux vous dire que le choix des projets à primer est difficile à opérer. Heureusement que tous les projets retenus ou pas sont orientés vers l'incubateur du génie scientifique congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle du président de la République, distingués invités, des mémoires des Congolais, jamais un président de la République ou son représentant ne s'est déplacé 3 fois de suite pour soutenir et encourager le génie scientifique national. C'est dire que le moment est arrivé pour que la recherche scientifique et l'innovation puissent devenir les moteurs du développement de notre grand et beau pays, car la volonté politique n'est plus à démontrer. Excellence Madame la Première ministre, au nom de tous les chercheurs, inventeurs et innovateurs, je vous prie de ne pas vous arrêter en si beau chemin. C'est pourquoi je me permets respectueusement de vous faire les suggestions suivantes. Qu'il plaise à votre autorité de faire en sorte que les forums du génie scientifique congolais puissent être institutionnalisés par un décret des premiers ministres, dit-on, les hommes passent et les institutions demeurent. Pourquoi ne pas construire une véritable cité de la science où les foires de l'innovation pourront se tenir régulièrement, permettant ainsi des rencontres régulières entre ceux qui détiennent les finances et ceux qui ont des idées, rencontres pouvant conduire à des partenariats, à la co-création d'entreprises, ce qui pourrait enclencher la création d'emplois et la diversification de l'économie tant souhaitée. Que votre autorité puisse veiller non seulement à l'allocation des subsides à la recherche scientifique dans nos universités et centres de recherche, mais aussi au décaissement effectif et intégral de ces fonds. Les innovations dans les domaines stratégiques sont de plus en plus nombreux. Votre Excellence ferait mieux de suivre à travers ces services spécialisés ces innovations en vue de leur implémentation pour le bien de notre nation. Que l'Académie congolaise des sciences, qui ne possède qu'un arrêté ministériel comme acte juridique, puisse obtenir une ordonnance présidentielle et un parrainage de la plus haute autorité du pays, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Enfin, qu'il soit institué un prix et une médaille de mérite scientifique. Le Conseil scientifique national, en collaboration avec l'Académie congolaise des sciences, pourrait sélectionner de manière rigoureuse les lauréats, notamment dans la catégorie des jeunes. Notre jeunesse a besoin de modèles. Madame, Excellence, Madame la Première ministre, distingués invités, ainsi la RDC, cœur de l'Afrique, poumon de la planète, pays solution, pourra perfuser non seulement notre continent, mais la planète entière, non seulement de ces minéraux critiques, des produits de ces forêts et des cours d'eau, mais aussi des meilleures inventions et innovations, fruits du génie de ses filles et fils. Ainsi donc, Bendele et Okoyaka jamais. Que l'Éternel bénisse notre merveilleux pays et lui accorde la paix. Que l'Éternel bénisse et protège ses dirigeants. Que l'Éternel bénisse les génies scientifiques congolais et lui accorde la grâce. Je vous remercie.
Merci. Nous invitons également Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique à prendre la parole. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante du Président de la République, chef de l'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Excellence, Madame la Première ministre, représentante personnelle du chef de l'État, j'adresse, à travers vous, mes hommages les plus déférents au Président de la République. Non par formalité purement protocolaire usuelle, mais par pulsion combinée des profondeurs de mon esprit et de mon cœur. En l'espace de 2 ans, à travers les 3 forums du génie scientifique congolais. Il s'est forgé et installé dans le mental de l'intelligentsia congolaise une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national, multidisciplinaire, multicentrique et abondant, éparpillés sur le territoire national, des centres urbains aux confins de nos villages, les plus reculés dans nos forêts denses et dans la diaspora. Mais aussi la conviction que le sommet de l'État se préoccupe constamment de la valorisation de ce génie scientifique au plus haut degré. À travers les médias, le peuple congolais suit le captivant et patient intérêt porté par le chef de l'État aux différents prototypes placés dans les stands d'exposition. Ce vif et permanent intérêt n'est pas un intérêt touristique. Il n'est pas non plus artistique, encore moins romantique. C'est un intérêt d'homme d'État. Que dis-je, d'un chef d'État à la recherche de solutions aux problèmes socio-économiques et sécuritaires de la nation. Solutions que son autorité veut avant tout nationale et prête à être mise en service par les enfants du Congo. Le génie scientifique congolais est parfaitement en phase avec le président de la République et son gouvernement, à qui il a offert 64 prototypes d'innovation et invention prêts à être opérationnalisés dans le programme gouvernemental depuis le 24 juin 2024 par différents secteurs socio-économiques et sécuritaires. Le seul secteur qui a répondu à l'offre il y a exactement 1 semaine, c'est le portefeuille de l'État, à travers le ministre de tutelle et son conseil supérieur. Permettez-moi saisir l'occasion pour remercier encore une fois
le ministre du portefeuille sortant, Excellence Boussa, ainsi que l'ensemble du conseil du portefeuille, qui ont, après exercice dans un séminaire atelier, adopté le dispositif numérique 100% congolais de gestion économique et financière de leur secteur. C'est la solution numérique de dématérialisation des procédures comptables, fiscales, douanières et domaniales. Une solution innovante qui n'existe pas encore dans tous les pays développés et exigeants et émergents, et qui, de l'avis du ministre du portefeuille, je cite, est une authentique révolution dans la gestion des entreprises publiques et d'économie mixte, avant de s'étendre à tous les assujettis des impôts, taxes et droits domaniaux revenant au trésor public. Cette solution numérique est l'œuvre du génie scientifique congolais, œuvre de jeunes diplômés de l'Université de Kinshasa en informatique et en sciences économiques et financières, âgés de 25 à 29 ans, une trentaine, dont 2 filles. Excellence Madame la Première ministre, permettez que je leur demande de se lever pour que l'Assemblée puisse les voir. Je vous remercie. Cette solution numérique, œuvre du génie scientifique congolais, avait été démontrée au cabinet du président de la République, au Mont-Galiema, le 20 août 2020. Je dis bien le 20 août 2020. Il y a donc plus de 5 ans. Dans son segment TVA, alors. Son représentant personnel, à l'ouverture et à la clôture du séminaire atelier du portefeuille, j'ai cité le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ici présent, a même établi un calendrier de sa mise en service que les parties concernées observeront, j'en suis persuadé. Ainsi, à ce jour, soit 2 ans après, seule la technologie numérique valant disposition électronique fiscale vient, sur instruction du président de la République, lors du Conseil des ministres du vendredi 27 juillet 2025, d'être acceptée sous sa forme particulière de portail numérique du ministère du portefeuille. Qu'en est-il donc des autres résultats de recherche, d'autres prototypes du génie scientifique congolais, après ce dernier cité? J'en donnerai pour exemple quelques inventions et innovations uniques au monde dans leur genre et révélées au gouvernement et au milieu d'affaires congolais depuis déjà 3 ans, en l'occurrence. 1. La farine parnifiable de manioc, qui réduirait de près de 50% l'importation de la farine de blé mise au point par la professeure Madame Yanjou, ici présente. Deux, les médicaments antirétroviraux et anticancéreux qui ont fait l'objet d'études observationnelles qui sont admirés pour leurs effets en dehors du pays, notamment en Afrique australe, et même qui ont fait l'objet d'une étude clinique randomisée reconnue par l'OMS. Pour ces médicaments mis au point par l'équipe CREPAT, que le président a eu personnellement
porté à bout de bras pour qu'elle bénéficie d'un siège décent pour les recherches de premier plan, comptant 2 brevets américains et un brevet provisoire sud-africain, la relégation au dernier plan par le ministère de la Santé est inqualifiable. Alors que notre peuple meurt chaque jour de cancers et de viroses diverses, aiguës comme chroniques, soignés à coups de millions de dollars de transferts à l'étranger, avec au bout des résultats mitigés ou tout simplement la mort. Trois, les technologies de lixiviation innovantes, de traitement de pointe du cuivre, du cobalt, du coltan, de la cassitérite, des minerais dont les chiffres d'exportation se calculent en centaines de milliards de dollars chaque année, ne rencontrent pas le moindre intérêt ni du gouvernement, ni de l'AGECAMIN, alors que la mise en service des dites technologies par ce leader du secteur minier qu'est l'AGECAMIN dans notre pays, le réinstallerait à la première place de l'industrie minière dans notre pays, première place qu'elle a perdue au détriment de la République. Quatre, un jeune médecin de moins de 30 ans a mis au point une petite lampe magique qui permettrait au personnel médical, même le moins expérimenté, de chercher et de repérer, sans le moindre effort, une veine à piquer pour perfusion, même chez les nourrissons et les personnes à peau grasse. Une découverte qui deviendrait, dans le monde entier, comme le thermomètre, tellement il serait à l'usage à la fois aisé et surtout permanent dans les dispensaires, centres de soins, des quartiers et dans les grands hôpitaux. Où se trouve donc le gouvernement pour s'approprier de cette découverte géniale du génie scientifique congolais dans le plus grand intérêt de notre peuple et de tous les peuples du monde? 5. Kinshasa est la seule grande mégapole au monde sans feu rouge de signalisation routière, unique au monde. Pourquoi? L'invention du robot roulage, unique au monde, de l'ingénieur Kirongozi, qui a fait ses preuves dans les essais-tests à Kinshasa et à Lubumbashi, n'est-elle pas mise en service pour réduire sensiblement les embouteillages interminables qui accablent les automobilistes dans notre capitale? Et pourtant, ce bijou scientifico-artistique fait la fierté de notre pays au musée de Tervuren à Bruxelles. Enfin, Excellence, Madame la Première ministre, chef de gouvernement, représentante du personnel du Président de la République, chef de l'État, je vous rends un vibrant hommage et vous félicite sincèrement d'avoir opté pour l'achat par la République, je m'adresse ici au Président de la République, l'achat par la République du brevet d'invention de la batterie lithium-ion, invention de notre compatriote, la professeure ingénieure Sandrine Mubenga, professeure aux États-Unis, qui vient d'obtenir un brevet américain. Ce brevet, cette invention, pourrait révolutionner la gestion du lithium dans notre pays. Voilà une première millionnaire que la suprême autorité va créer conformément à sa promesse
de faire des jeunes entrepreneurs millionnaires. C'est dire que les 65 autres prototypes du conclave du génie scientifique congolais de 2023 sont en attente de mise en service par les ministères sectoriels. Ils seront rejoints par les 64 prototypes du deuxième forum de 2024 et par ceux, probablement 250 du troisième forum présent que nous inaugurons ce jour. Le gouvernement disposera donc, à dater du 29 août 2025, dans 2 semaines, d'environ 400 prototypes d'innovation-invention à injecter dans la vie socio-économique nationale. Au conclave du génie scientifique congolais de 2023, le président avait instruit les institutions de la République, le Parlement et le gouvernement, de porter le budget de la recherche scientifique et innovation technologique à au moins 3% des crédits de la loi de finances 2024. Le budget accordé a été rabattu à 2,6%. Mais, hélas, son exécution n'a pas dépassé le taux de 11% en 2024. Le ministre des Finances, ici présent, pourrait l'attester. Pourtant, depuis quelques années, la République traverse, dans un bon nombre de secteurs, notamment sécuritaires, sanitaires et agroalimentaires, une période de crise prolongée qui devrait, comme dans d'autres pays, faire l'objet de recherches scientifiques devant trouver des solutions de résilience nationale et non pas étrangère. Nul n'est besoin de rappeler que c'est en période de grande crise qu'émergent dans les grandes nations des inventions et innovations scientifiques et technologiques majeures. Je voudrais rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas ou l'auraient oublié, la bombe atomique et l'avion à réaction, 2 inventions pointues, occasionnées par la Deuxième Guerre mondiale et qui ont marqué profondément l'un, l'équilibre sécuritaire dans le monde aujourd'hui, l'autre, l'expansion fulgurante du voyage aérien. Aussi, je réitère mon plaidoyer pour un budget de recherche scientifique et innovation technologique supérieur à 3% dans la loi de finances 2026 en cours d'élaboration, selon les instructions du président de la République. Car la grandeur du Congo réside aussi et avant tout dans sa capacité à mettre en valeur ses énormes potentialités naturelles, capacités essentiellement scientifiques et technologiques de transformation locale de matières premières, dont le génie scientifique congolais a abondamment et continuellement fait preuve, du conclave 2023 au présent forum. Car aussi, la puissance économique et technologique des nations se reflète d'abord dans leur budget de recherche scientifique et technologique. J'aimerais rappeler ici que les pays qui sont en train de diriger le monde aujourd'hui, notamment les États-Unis et la Chine, ont respectivement un budget de leur recherche de l'ordre de 15% pour les États-Unis et de 23% pour la Chine. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du Président de la République, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques,
Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, à mon avènement, il y a environ 2 ans et demi, à la tête du ministère de la Recherche scientifique, ministère créé depuis 43 ans, je n'ai trouvé qu'une timide ébauche récente de politique nationale de recherche scientifique, datant de 2022. Plus de 40 ans durant, donc, le ministère était dirigé sans vision ni boussole. Très rapidement, avec la collaboration de grands cerveaux scientifiques et chercheurs des universités et instituts supérieurs de la capitale, les fondamentaux d'une politique comprenant objectifs et stratégies ont été définis et compilés dans un projet de loi portant principes fondamentaux de la recherche scientifique et innovation technologique. Le texte se trouve présentement au bureau du président de l'Assemblée nationale, dont je sollicite l'examen et l'adoption par les 2 chambres au cours de la session parlementaire du 22 septembre 2025, pour permettre enfin à ce ministère clé de disposer d'un cadre légal et organique à la hauteur de ses missions et des ambitions d'un grand Congo scientifique et technologique. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle du Président de la République, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saisir la présente occasion pour m'adresser à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et de la Recherche scientifique et innovation technologique, qui prend fonction dans 48 heures. Excellences, les centaines de chercheurs présents dans cette salle et d'évaluateurs et les centaines d'autres absents de ce lieu évoluent majoritairement à plus de 85% en dehors des milieux académiques et de nos centres de recherche étatiques. Ils mènent leurs recherches avec des moyens et des fonds propres. Beaucoup serrent la ceinture pour arriver à réaliser leurs inventions et innovations. Ils sont généralement modestement habillés. Leur cravate, lorsqu'ils la portent, est souvent peu soigneusement nouée. Ils comptent un très faible pourcentage d'embonpoint. À mon avènement au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, la quasi-totalité de ceux que j'ai reçus à mon cabinet, parmi eux, m'ont avoué qu'ils n'avaient jamais auparavant été reçus par un ministre de la Recherche. Selon ces déclarations, jusque-là le ministre, dans sa tour d'ivoire, ignorait non seulement les problèmes, mais aussi et surtout l'immense richesse scientifique et technologique dont ils étaient porteurs. Pour maintenir ce climat de collaboration instauré depuis 2 ans et demi, je vous conseille vivement de partager équitablement votre temps de travail entre le traitement des questions académiques et la gestion attentionnée des chercheurs, qui sont très majoritairement indépendants. C'est l'une des clés de réussite de votre mandat à la tête de cette 2e branche clé
de votre ministère. Quant à moi, passionné de recherche depuis plus de 30 ans, je reste disponible pour tout service à vous rendre dans ce domaine, dans les limites de mes capacités. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentant du personnel du Président de la République, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs chefs de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, la plus grande satisfaction que j'emporte de mes 2 ans et demi à la tête de ce ministère est d'avoir réussi et d'avoir convaincu les inventeurs et innovateurs qu'ils sont précieux pour la République et que c'est eux qui fonderont la puissance du pays et sa grandeur au sein des nations en Afrique et dans le monde. À la sortie de ce grand ministère, mon vœu le plus ardent est que le Président de la République, chef de l'État, le Parlement et le gouvernement prennent conjointement la juste mesure de ce que représente la recherche scientifique et l'innovation technologique dans la résolution des problèmes qui accablent dans le pays, particulièrement ces 30 dernières années. Que leur regard se tourne plus vers la recherche des solutions endogènes que détient notre génie scientifique, plus que des solutions exogènes. Que, comme dans les autres grandes nations, des mesures ad hoc soient prises avec diligence. Car, comme l'a dit un grand homme d'État, yes, we can. Oui, nous le pouvons. Nous pouvons faire du Congo une grande puissance en Afrique et dans le monde. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci. Le protocole invite Madame la Première ministre, représentante personnelle du Président de la République, à prendre la parole. Juste après votre discours, il est prévu la visite des stands d'exposition. Madame. J'ai l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous donner lecture de l'allocution de Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de l'ouverture de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le discours s'adresse aussi à moi. Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, ainsi que les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de
l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment de fierté patriotique et une joie renouvelée que je me tiens devant vous aujourd'hui pour ouvrir les travaux de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. Cet événement, qui s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable de notre agenda national, symbolise l'éveil d'une nation résolue à maîtriser son destin par la force de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. En ces lieux chargés d'espérance, nous célébrons non seulement les fruits de notre génie collectif, mais aussi l'engagement indéfectible de notre peuple à transformer les défis en opportunités. Avant d'en venir au cœur de nos réflexions, je vous prie, Mesdames et Messieurs, de mesurer avec gravité et sens de responsabilité l'ampleur du génocide que subit depuis 3 décennies le peuple congolais, en particulier dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Je vous invite donc à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire des dizaines de chrétiens en prière, sauvagement massacrés à la machette il y a peu par des forces d'obédience islamistes. Je vous remercie. Ces martyrs de la foi s'ajoutent aux plus de 10 millions de Congolaises et de Congolais tombés sous les coups d'assaillants aveuglés par une idéologie génocidaire animée par un double objectif. D'abord, conquérir et contrôler les terres riches de l'Est de notre pays. Ensuite, étendre cette domination à l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, depuis 2 ans, le génie scientifique congolais étonne et inspire bien au-delà de nos frontières. Les inventions, prototypes et innovations sorties des laboratoires, des ateliers et parfois même des garages de nos compatriotes témoignent d'un potentiel qui ne demande qu'à être libéré. Il y a 1 an, lors de la clôture de la 2e édition de ce forum, j'avais réaffirmé mon soutien inébranlable à la recherche scientifique et à l'innovation technologique en annonçant des mesures concrètes pour leur ancrage au cœur de notre développement. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que ces engagements portent déjà leurs fruits. La structure de coordination interministérielle, pilotée par le ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, a vu le jour et coordonne efficacement les efforts transversaux des divers secteurs de la vie nationale. Le génie scientifique congolais ne se limite pas au laboratoire. Il transforme également notre gouvernance. C'est sous cet angle qu'il convient d'apprécier le portail numérique du ministère du portefeuille en cours de déploiement. Fruit d'une collaboration étroite entre le ministère du portefeuille et le génie scientifique congolais, cet outil est l'épine dorsale de la nouvelle gouvernance publique que nous voulons bâtir. Il s'agit d'un système intègre, évolutif et interopérable qui permet pour la toute première fois dans l'histoire de notre administration de collecter des données fiables, d'analyser les performances et ainsi avoir une visibilité en temps réel sur la situation financière, opérationnelle et stratégique de nos entreprises publiques et l'économie mixte. Ce n'est donc pas une simple innovation, c'est un levier puissant pour restaurer la confiance de notre peuple et des partenaires internationaux.
Ces réalisations ne sont pas des curiosités isolées. Elles sont les briques d'une souveraineté technologique, le résultat d'une volonté politique ferme et d'un partenariat fructueux entre l'État, les institutions académiques et le secteur privé. Elles démontrent que la République démocratique du Congo n'est plus un simple consommateur de technologies étrangères, mais un acteur émergent capable de produire des solutions adaptées à ces réalités. Trop souvent, nos institutions et nos entreprises se tournent vers l'étranger pour acquérir des technologies coûteuses, alors même que des solutions nationales existent. Cette dépendance nous prive non seulement de ressources financières, mais aussi de la dynamique de perfectionnement que connaissent les pays qui investissent massivement dans leur propre génie scientifique. L'histoire récente et passée nous enseigne qu'aucune puissance ne s'est développée en négligeant ses inventeurs. La République démocratique du Congo doit adopter cette discipline, prioriser, financer et industrialiser ses propres innovations. C'est dans cet esprit que j'ai instruit le gouvernement à renforcer les mécanismes de valorisation, de production et de diffusion des prototypes issus de nos chercheurs, afin qu'ils trouvent rapidement leur place dans la chaîne de création de valeur nationale. Mesdames et messieurs, cette 3e édition du Forum se place sous le signe de la valorisation et de la protection des œuvres de nos innovateurs nationaux. Dans un monde où la connaissance est le véritable or noir, il est impératif que nous préservions jalousement notre patrimoine intellectuel. La propriété intellectuelle n'est pas une abstraction juridique. Elle est un levier puissant pour la diversification économique, la croissance durable et l'industrialisation de notre pays. En protégeant nos inventions, nous sécurisons non seulement les droits de leur auteur, mais aussi l'avenir économique de la nation tout entière. Songez à nos immenses ressources naturelles, minerais stratégiques, forêts, eau, qui, alliées à notre génie scientifique, peuvent propulser la République démocratique du Congo vers une économie diversifiée et résiliente. Imaginez des technologies congolaises brevetées qui révolutionnent l'exploitation minière et éco-responsable, l'agriculture intelligente ou les énergies renouvelables. C'est cette vision que nous devons concrétiser. À cet égard, je salue les efforts déployés par le ministère en charge de la recherche scientifique et innovation technologique pour la mise en place d'un portail numérique dédié à l'enregistrement et à la protection des œuvres scientifiques. Cet outil innovant permet d'identifier, d'archiver et de breveter les découvertes de nos chercheurs, qu'ils soient affiliés à des institutions publiques ou indépendants. Pour aller plus loin, je réaffirme ici ma volonté de voir la création prochaine d'une autorité nationale des brevets, rattachée au ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cette entité aura pour mission d'accompagner nos chercheurs dans le processus de dépôt, de protection et de valorisation de leurs inventions, tout en veillant à ce que nos innovations soient reconnues et défendues à l'échelle internationale. Elle s'affiliera à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI en sigle, et à d'autres conventions africaines, garantissant ainsi une reconnaissance mondiale de nos innovations. En attendant l'émergence de cabinets congolais spécialisés en brevets, j'autorise le recours à des partenaires africains reconnus pour combler ce vide temporaire. De plus, je charge le gouvernement d'élaborer dans les 3 mois
un cadre législatif renforcé sur la propriété intellectuelle, incluant des incitations fiscales pour les innovateurs et des sanctions dissuasives pour la contrefaçon. Ce cadre favorisera l'attraction d'investissements privés dans la recherche, stimulant ainsi la diversification de notre économie au-delà des secteurs extractifs. Nous viserons une croissance durable où l'innovation sert à préserver notre environnement, à créer des emplois qualifiés et industrialiser notre production locale. Mesdames et messieurs les chercheurs, inventeurs et innovateurs, votre rôle est capital dans cette renaissance nationale. Vous êtes les architectes d'un Congo émergent où la science n'est pas un luxe, mais un impératif de survie et de prospérité. Je pense à ces jeunes ingénieurs qui, l'année dernière, ont présenté des prototypes révolutionnaires en énergie solaire et en télédétection, à ces biologistes qui innovent dans la santé publique, à ces entrepreneurs qui transforment des idées en entreprises viables. Vos œuvres méritent non seulement d'être protégées, mais aussi valorisées à travers des partenariats publics-privés qui les portent sur le marché. Je vous invite à persévérer, car je reste résolument à vos côtés. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, le développement endogène que nous appelons de nos vœux repose sur notre capacité à maîtriser nos ressources naturelles, humaines, intellectuelles. La science et l'innovation sont les clés de notre indépendance économique et de notre rayonnement international. En protégeant et en valorisant nos innovations, nous ne faisons pas seulement œuvre de justice envers nos inventeurs, nous construisons les fondations d'une République démocratique du Congo, prospère, industrialisée et pleinement souveraine. Sur ces mots, au nom du Président de la République, chef de l'État, je souhaite plein succès aux travaux de cette 3e édition du Forum du génie scientifique congolais et je déclare officiellement ouvertes ces assises en espérant qu'elles soient, une fois de plus, source d'inspiration et d'action. Et je n'oublie pas de féliciter Monsieur le ministre Kabanda pour tous les efforts fournis vis-à-vis de ces secteurs. Et je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Merci beaucoup. Et pour terminer, que vive le génie scientifique congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi les discours respectifs d'abord du président le président du Conseil scientifique national. Il s'en est suivi le discours du ministre de la Recherche scientifique, un discours interpellateur, surtout qui rappelle prend fin la cérémonie les efforts qui ont été fournis pendant ces 2 dernières années. Nous prions l'assistance de bien vouloir s'élever pour saluer la sortie de Madame la Première ministre, représentante personnelle du Président de la République. Il y aura une photo des familles à l'extérieur. La visite des stands est dans le hall du Palais du Peuple. Merci.
Voilà donc, mesdames et messieurs, la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais et de l'innovation technologique qui est lancée, ouverte pour près de 2 semaines ici à Kinshasa, au Palais du Peuple, où différentes inventions vont rivaliser d'ardeur. Plusieurs personnalités, plusieurs personnes sont donc invitées pour que d'une manière ou d'une autre, on participe à la promotion de cette intelligence congolaise dans les différents domaines. Vous avez suivi ici l'adresse du ministre sortant de la recherche scientifique, un discours qui a rappelé l'urgence qu'il y a dans le pays de protéger ses inventions, mais surtout la nécessité pour les pouvoirs publics d'augmenter les crédits alloués à la recherche scientifique. Ce besoin se fait ressentir d'autant plus que les jeunes, les inventeurs, les innovateurs de la République démocratique du Congo qui travaillent pour la plupart en indépendant, a rappelé le ministre de la Recherche scientifique, ont besoin de soutien, mais surtout de la présence et de l'attention du ministère des tutelles. Le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, qui est ministre sortant, a rappelé à son successeur, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, désormais ministre en charge de la recherche scientifique et innovation technologique, de prêter attention à ces Congolais. Et cette intervention, cet appel des pieds du ministre de la Recherche scientifique sortant a trouvé écho favorable auprès de la première ministre représentante personnelle du président de la République, chef de l'État, qui a lu donc le discours du président de la République invitant le chercheur de la République démocratique du Congo de recourir au cabinet reconnu sur les plans africains au niveau international quand, comme ce vide se constate encore en République démocratique du Congo, pour que ceux-ci protègent les inventions de la République démocratique du Congo en attendant l'acquisition des différents brevets internationaux qui protègent ses propriétés intellectuelles. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi la radio-télévision nationale congolaise qui vous a permis de suivre cette cérémonie. La première ministre va faire un tour aux différents stands installés au sortir de cette salle de spectacle. Vous avez donc le visuel qui vous permet d'avoir une idée de ce qui va être fait tout à l'heure par la première ministre et la délégation qui l'accompagne. Plusieurs personnalités et sont donc dans la suite de la première ministre. La visite va avoir lieu. Donc ici dehors, les différents inventeurs, les différentes innovations vont donc être présentées par les inventeurs. On a parlé de plus de 250 et la première ministre aura l'occasion de voir les plus en vue, celles qui lui seront présentées. Chacun devant son produit va expliquer le processus de son invention, mais surtout l'efficacité de son invention au bénéfice des populations congolaises. Mais il y a eu quand même des propos qui ont été difficiles à admettre dans ce pays par le ministre de la Recherche scientifique, des innovations congolaises qui font preuve ailleurs, mais qui traînent à être prises en compte par le système congolais. Je crois que ces genres de choses vont être analysées profondément pour que les innovations congolaises profitent d'abord aux Congolais, c'est-à-dire que nous-mêmes Congolais devrions mettre en valeur nos inventions et promouvoir l'intelligence congolaise. En tout cas, les inventions sont à profusion ici au Palais du Peuple. 250, c'est dire que le processus de sélection a été laborieux. Il y en avait 610 au départ, comme le professeur Chimpi nous l'a dit tout à l'heure, lui qui est dans ce processus depuis plusieurs années déjà. Il était à la première édition, à la deuxième, il est aujourd'hui à la 3e édition. Il a donc une expérience en la matière. Il vous a expliqué en long et en large, vous avez suivi comment ça se passe pour être retenu après avoir présenté son invention. Le processus est laborieux, scientifiquement prouvé. En tout cas, au regard de ce qui se passe, il y a lieu de faire confiance, comme on le fait à travers le monde. Vous avez une invention, vous passez par un processus rigoureux pour attester que c'est véritablement une invention
sérieuse qui peut donc rivaliser avec d'autres inventions qui ont eu lieu dans le passé. Voilà donc, mesdames et messieurs, la Radio-Télévision nationale congolaise vous a permis de suivre le lancement, la cérémonie de lancement officiel de cette 3e édition du Forum du génie scientifique congolais et de l'innovation technologique. Ce genre de forum se poursuivra en République démocratique du Congo. Vous aurez donc à plusieurs reprises chaque année avoir droit à ce forum. Notre prière, c'est que la demande du ministre sortant de la recherche scientifique, Gilbert Kabanda, soit prise en compte par la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui a désormais en sa charge la recherche scientifique, pour que ça ne puisse pas s'estomper cet élan et qu'au contraire, qu'il y ait plus d'engagement de l'État, plus de volonté, parce que désormais, ce budget est sollicité de plus de 3% du budget national, évoquant la nécessité de faire de la République démocratique du Congo une véritable terre d'invention. Les États-Unis, par exemple, qui chiffrent leur crédit de recherche à 15% du budget national. La Chine qui est à 23%. C'est le ministre sortant de la recherche scientifique qui l'a rappelé ici. Il est donc urgent que la République démocratique du Congo se lance dans ce sens avec un peu plus de crédit pour la recherche scientifique. Vous avez là la pharmacopée de la République démocratique du Congo qui a fait preuve de beaucoup d'inventions. Il y a beaucoup de principes actifs dans les arbres qui sont utilisés par les tradipraticiens. Quand ces inventions arrivent, comme l'a expliqué le professeur Chimpi tout à l'heure, on ne jette pas en bloc parce que c'est tradipraticien. On passe à des analyses sérieuses, on découvre les principes actifs qui sont utilisés ou qui servent pour redonner la bonne santé aux uns et aux autres, pour qu'enfin l'essentiel soit pris en compte et mis au service de la communauté congolaise. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous présenter ces images, comme vous le constatez tout à l'heure, différents produits du génie congolais qui sont exposés dans le hall du Palais du Peuple, et la première ministre et sa délégation vont donc visiter ces scientifiques, vont donc visiter ces réussites qui font de la République démocratique du Congo prête pour le rendez-vous du donner et du recevoir. Comme le disait le maréchal Mobutu, je crois que le moment est arrivé où l'intelligence congolaise doit être promis comme il se doit, et je crois que cet engagement de la première ministre fait foi. On reviendra l'année prochaine pour un autre forum, et ce ne sera que pour le bien de la République démocratique du Congo. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. RTNC. Publicité. La radio-télévision nationale congolaise vous présente